Nous sommes le 8 mai 2024, dans un mois, exactement le 8 juin, dans un mois et 3 jours, le 8 juin 2024, Abdelmajid Tebboune, le président algérien, doit signer un décret pour convoquer le corps électoral afin de se préparer pour les élections présidentielles anticipées qui sont prévues le 7 septembre 2024. D'ici là, le régime algérien a une seule peur, a une seule angoisse. Il le montre, en plus, il l'affiche, le retour d'un Hirak, ou le retour du Hirak, ou l'explosion d'une nouvelle contestation populaire, d'une nouvelle vague, ou le déferlement sur l'Algérie d'une nouvelle vague de la colère populaire. Le Hirak, le retour du Hirak, c'est l'obsession du régime algérien. Le régime algérien, il a peur que pendant ces élections, des contestations éclatent, des mouvements de protestation, trop de problèmes sociaux, trop de problèmes économiques, trop de frustration politique. Le bilan est clairement mauvais du premier mandat de Tebboune. Personne ne peut dire le contraire, mais bon, on peut épiloguer là-dessus. Mis à part, on va dire, allez, vas-y, on va lui accorder peut-être 2 ou 3 points positifs, parmi lesquels les augmentations des salaires des fonctionnaires et l'allocation de chômage. Voilà. Mais mis à part ça, je ne vois aucun autre point positif et ça n'a pas touché l'ensemble des millions d'Algériens. La situation, elle est explosive sur le plan socio-économique. Il y a des frustrations politiques très enfuies, même si dans les apparences, le régime algérien donne l'impression qu'il contrôle tout et qu'il est plus fort que tout, qu'il domine tout, qu'il écrase tout, il n'en demeure pas moins qu'il a très peur. La preuve qu'il a énormément peur, c'est que le 28 avril 2024, il a annoncé officiellement de nouvelles lois et de nouvelles mesures juridiques dans le code pénal algérien qui criminalisent et qui ciblent directement un seul objectif, empêcher tout mouvement de contestation. Aujourd'hui, l'Algérie s'est dotée de nouvelles lois qui vont très sévères, qui condamnent à la prison ferme toute possibilité de recourir à la contestation pacifique, toute possibilité de s'exprimer pacifiquement contre le régime algérien, toute possibilité de s'opposer au régime algérien de la manière la plus pacifique. Comme on en a déjà parlé précédemment fait à Gélipalt, Abdelmajid Tebboune a signé le 28 avril dernier la loi numéro 2406 qui a complété et modifié l'ordonnance numéro 66-156 du 8 juin 1966, ce qui veut dire plus clairement que le code pénal algérien qui a été préparé et élaboré depuis 1966 a été changé à maintes reprises. Le dernier changement, c'était le 28 avril 2024. Il y a eu de nouveaux articles de loi qui ont été introduits et ces articles sont extrêmement intrigants parce qu'ils visent directement les hirakistes, les activistes de l'opposition, les opposants et les journalistes indépendants. On en a déjà parlé de ces fameux articles 63 bis et 63 bis 1 qui interdisent toute divulgation d'informations en ce qui concerne l'économie et la sécurité nationale et on est même passible de trahison si on communique ces informations à des soi-disant agents basés à l'étranger, ce qui veut dire que même les journalistes indépendants algériens diabolisés par le régime, maltraités par le régime, persécutés, forcés à l'exil et qui sont considérés régulièrement par l'appareil judiciaire algérien comme des agents de l'étranger, si on leur communique des informations, on peut courir la trahison, une inculpation pour haute trahison, une peine de perpétuité pour nos sources, pour les sources qui nous communiquent des informations. Mais il y a d'autres articles de loi extrêmement inquiétants. Par exemple, ça vise le Hirak, l'article 100. Toute provocation directe à un attroupement non armé, soit par discours proféré publiquement, soit par écrit, soit par imprimé, affiché ou distribué, soit par l'utilisation des technologies de l'information et de la communication, on peut risquer une peine de 1 an jusqu'à 5 ans de prison. Si je fais un discours, si j'appelle un rassemblement pacifique, si je dis on va se retrouver devant la wilaya, notre ville ne va pas bien, notre région ne va pas bien, on va dénoncer les problèmes du logement, on va dénoncer le problème de la corruption, on va dénoncer l'état des routes, l'état des hôpitaux, je risque une peine de prison. De 1 jusqu'à 5 ans de prison ferme. Alors, attroupement non armé. Dans attroupement non armé, ça veut dire qu'il est pacifique. Attroupement non armé. En quoi on devrait interdire l'attroupement non armé? S'il y a eu trouble à l'ordre public, ok. S'il y a eu des dérapages, s'il y a eu des brimades, s'il y a eu des atteintes aux droits
aux droits les plus élémentaires, où là c'est une menace à l'égard, ou là une mise en danger de la vie d'autrui, je peux comprendre. Mais des gens qui se retrouvent, qui font des appels sur les réseaux sociaux pour se retrouver et pour dire, ya jama'a, nous en avons marre, nous voulons que notre situation change, nous voulons nos droits, nous réclamons nos droits, nous voulons que le pays soit dirigé autrement, eh ben c'est pas possible, on risque une peine de prison en Algérie. Ça c'est nouveau, c'est l'article 100 de cette nouvelle loi. Alors, kif, les forces de l'ordre et les nombres de services de sécurité ont aujourd'hui en Algérie un large de nouvelles lois, il y a de nouvelles lois, de nouveaux articles de loi qui leur garantissent une impunité et une puissance excessive et exagérée pour écraser le citoyen. C'est comme un exemple. Outrage envers un agent de la force publique. Il est puni d'une peine, l'article 149 bis 15. Il est puni de peine prévue par l'article 149 du présent code, quiconque dans l'intention de porter atteinte à son honneur, à sa délicatesse ou au respect dû à son autorité, outrage dans l'exercice de ses fonctions ou à l'occasion de cet exercice. Un agent de la force publique, soit par parole, par geste, menace, envoi ou remise d'objets quelconques, soit par écrit ou dessin non rendu public. C'est-à-dire que si tu fais un écrit, tu veux dénoncer un agent des forces de sécurité, et bien là, l'article 149 bis, il peut permettre à un juge de considérer que ton écrit est un outrage. Par écrit non rendu public, par un dessin non rendu public. Il est où l'outrage s'il n'est pas public? كيفاش يعرف باللي c'est un outrage? فهموني. La loi est extrêmement grave. On est en train de faire des lois extrêmement liberticides en Algérie pour écraser les libertés publiques et individuelles, pour empêcher nos citoyens de se structurer, de s'organiser, clairement, on vise le Hirak. On vise le nom des lois pour empêcher le retour du Hirak et pour tuer et pour justifier d'ores et déjà toute répression potentielle qui sera menée contre les participants à un mouvement de protestation comme celui du Hirak de 2019. Et si par exemple un policier te parle et toi tu lui parles mal ou là tu lui réponds, il peut considérer comme ça un outrage ou tu peux être condamné. Il est considéré comme outrage, le même article, hein, l'article 149 bis 15, est considéré comme outrage et puni comme tel quiconque intentionnellement déchire, endommage ou jette à la vue des agents de la force publique un document manuscrit délivré ou remis de leur part dans l'intention de porter atteinte au respect qu'il aurait dû. Mais, endommage devant, c'est même déchiré, c'est quand même, en fait, qu'est-ce que c'est qu'un document? Si je conteste, c'est des lois qui permettent donc aux policiers ou aux membres des services de sécurité algériens d'arrêter plus facilement les gens, clairement, de les brutaliser plus facilement. Et si les citoyens contestent, ce sera de l'outrage. Peine de prison. Kiff. Alors, il y a d'autres articles. Alors, portez l'article 149 bis 21. Regardez ce qu'il dit. Plus dangereux encore. Article 149 bis 21. Atteinte à l'image du service de sécurité. Et c'est un emprisonnement de 1 an à 3 ans. Une amende de 100 000 à 300 000 dinars quiconque porte atteinte à l'image des services de sécurité ou de leurs affiliés par écrit, dessin ou tout autre support sonore ou d'image ou par tout autre moyen. Mais qu'est-ce que c'est que porter image à l'atteinte de la sécurité? Donc moi si je dénonce vers les Idine Benchir, imaginons, un ancien patron de la police algérienne qui est un corrompu, qui s'est enrichi à l'étranger, qui a fait un mariage blanc pour avoir les papiers en France, qui a acquis illégalement un hôtel-bar-restaurant en France, qui a collaboré, qui a même participé à des rencontres et des échanges extrêmement douteux et suspects avec d'anciens responsables des services secrets israéliens et occidentaux. On va considérer que je porte atteinte à l'image du service de sécurité. Ouais. Dénoncer. Est-ce qu'on a le droit de critiquer les services de sécurité? On n'a plus le droit. Avec cette loi, on n'a plus le droit de critiquer les services de sécurité. On peut faire 1 année à 3 ans de prison ferme. Parce qu'on critique les services de sécurité. Parce que le juge peut considérer, en fait, on donne aux juges et à l'appareil judiciaire un certain nombre de nouveaux dispositifs juridiques qui leur permettront d'emprisonner plus facilement les citoyens. Les citoyens qui vont avoir des problèmes qui vont contester les méthodes des forces de sécurité, les citoyens qui vont dénoncer par écrit ou par image ou sur les réseaux sociaux les services de sécurité,
à lèche. Donc ce sera toujours interdit. C'est assez grave. Parce que les lois sont interprétées autrement. Le juge, on ne définit pas qu'est-ce que c'est que l'atteinte à l'image. Est-ce que l'écrit de presse est une atteinte à l'image? Et quand le policier ou là, le gendarme, le militaire, les membres des services de sécurité font une connerie, comment on peut les dénoncer? Est-ce qu'on a le droit de les dénoncer? Apparemment non, parce que ça peut être considéré comme porter atteinte à l'image des services de sécurité. Le refus d'obtempérer. Le refus d'obtempérer, c'est quoi? C'est quand un policier ou un gendarme ou un membre des services de sécurité te demande de t'arrêter, ou là d'arrêter ton véhicule, de t'arrêter sur la voie publique et tu refuses. C'est l'article 149 bis 2. Sans préjudice des peines prévues par les lois spéciales, quiconque s'abstient ou refuse d'obtempérer aux injonctions, aux signaux des agents de la force publique dans l'exercice de leurs fonctions, en dépit de l'avertissement qui lui a été adressé, et puis d'un emprisonnement de 2 mois à 1 an. C'est-à-dire que demain, il y a un hirak, il y a une marche, une manifestation, un policier ou là, un gendarme, les services de sécurité, quand ils vont demander à quelqu'un de s'arrêter, de venir, de dégager de la voie publique s'il refuse, et ben il va arrêter, traduit devant la justice, ça peut être interprété comme un refus d'obtempérer, et il y a le risque de 2 mois à une année de prison ferme. C'est vrai que pour être objectif, des lois, ils ont fait dans le même code pénal une loi qui est par exemple l'outrage commis par un citoyen commis par un agent des forces publiques envers un citoyen. Il y a l'article 148 bis qui dit qu'il est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 3 ans et d'une amende de 300 000 dinars à 500 000 dinars. Tout fonctionnaire visé par l'article 144 qui, dans l'exercice de ses fonctions, outrage un citoyen par des propos qui portent atteinte à son honneur ou à sa délicatesse en le menaçant. Donc, dès un article, pour dire aussi que, attention, on ne condamne pas uniquement à la prison les citoyens qui ont eu des problèmes avec les cellules de sécurité, même les membres des cellules de sécurité, s'ils font des conneries, s'ils font des outrages, s'ils vont outrager un citoyen, ils pourront être condamnés à 3 ans ou là de 6 mois à 3 ans de prison. Sauf que, en parallèle de ce genre d'articles, il y a une multitude d'autres articles qui permettent aux forces de sécurité d'abuser de leur pouvoir et d'avoir une puissance exagérée, ou d'avoir un rapport de force qui sera entièrement en leur faveur avec le citoyen. Comme par exemple ce qu'on vient de dire, quand tu portes atteinte à l'image des services de sécurité, tu vas en prison, donc tu les dénonces. Si tu veux dénoncer les abus de pouvoir des services de sécurité, tu risques de payer cher et tu risques d'aller en prison. Si par exemple tu refuses d'obtempérer, tu vas aller en prison. Quand l'article 149 bis, l'article 149 bis 24, sur le légitime défense des forces publiques. Il croit que les membres de la force publique, pendant ou à l'occasion de l'exercice de leur mission, visant à mettre fin à l'infraction lorsque cela est nécessaire pour écraser un danger, pour écarter un danger grave, immédiat et imminent pour leur vie ou leur sécurité physique, ou pour la vie ou la sécurité physique d'autrui, dès lors que les enquêtes menées par les autorités judiciaires concluent que les éléments de la légitime défense sont établis. C'est-à-dire aujourd'hui, on offre la possibilité aux policiers algériens ou aux membres des services de sécurité algériens de tirer sur la foule, de tirer sur quelqu'un pour écarter un danger grave, immédiat, imminent pour leur vie. Sauf qu'il le dit bien, il faut que ce danger soit confirmé par les enquêtes menées par les autorités judiciaires. Mais sauf qu'au moment de la légitime défense, le policier ne va pas attendre, le gendarme algérien ne va pas attendre les conclusions d'une enquête judiciaire, donc il peut tirer, il peut blesser, mortellement voire quelqu'un, et l'article 149 bis 24 est censé le protéger. Donc, il y a un article qui incrimine, qui met en garde les membres des services de sécurité. Il y a d'autres articles qui permettent aux membres des services de sécurité de brutaliser, d'arrêter, d'interpeller, de tirer, ou là, de violenter les citoyens. Ça vise le Hirak. Ils veulent empêcher le retour du Hirak. Il y a un article qui est spécialement pour Amir Abouraoui, qui était le territoire national avec un faux document. Vous vous rappelez de l'affaire Amir Abouraoui? Ils ont fait un article spécial pour Amir Abouraoui, pour les personnes, les opposants, les activistes qui risquent de quitter le territoire national. Mais entraver une décision de justice, c'est par exemple, tu es condamné pour tes propos, pour avoir été membre du Hirak, ou pour avoir été membre de l'opposition algérienne, et si tu veux contester une décision de justice et si tu veux pas l'appliquer,
eh ben, tu risques d'une année à 3 ans de prison ferme. Plusieurs autres articles, il faudra peut-être plusieurs émissions. Sur les lois extrêmement liberticides. Mais vraiment extrêmement liberticides. Bien sûr, il y a quelques articles de loi qui sont intéressants, qui sont justifiés. Tout n'est pas mauvais dans cette loi. Sauf que malheureusement, il y a énormément de dispositions qui vont permettre encore une fois aux services de sécurité de réprimer, de persécuter, d'interpeller. Et l'objectif, il est clair. Tu appelles à un rassemblement, tu risques la prison. Tu participes à un rassemblement, tu vas en prison. Tu refuses de dégager de la voie publique et d'appliquer les ordres de la police et des gendarmes, tu vas en prison. Tu révèles et divulgues des informations compromettantes sur le régime, tu vas en prison. Bougez pas. Tu veux quitter le territoire national, tu veux résister ou là tu veux pas appliquer, tu veux résister, tu veux dénoncer les abus, et les dérives des services de sécurité, tu risques d'aller en prison. Ce sont des lois qui visent clairement les manifestants du Hirak. On veut empêcher. Pourquoi le pouvoir a peur du Hirak? Parce que c'est la seule grande inconnue des élections présidentielles. C'est le seul équation, c'est le seul élément, pardonnez-moi, qui peut troubler l'agenda des élections. Il n'y a pas l'opposition, elle est réprimée, la presse, elle est bâillonnée, de nombreux activistes sont en prison ou forcés à l'exil. Qui peut troubler ou la bousculer le régime algérien actuellement? Le Hirak. Il n'y a que le Hirak. Quand le Hirak revient comme en 2019, c'est le Hirak revient pour contester la légitimité des élections. De ces élections, la légitimité de la rencontre du deuxième mandat de Tebboune ou la légitimité du statu quo actuel, là le pouvoir sera dans une grosse merde. Et c'est justement pour éviter que les manifestations du Hirak reprennent que ces lois liberticides qui peuvent permettre aux juges et aux services de sécurité d'incarcérer et de réprimer beaucoup plus facilement et légalement sous couvert de l'égalité. Parce que maintenant, un policier, un gendarme algérien, un juge algérien dispose de l'article de loi clair qui lui permet d'emprisonner, d'arrêter, de priver de liberté un citoyen qui veut juste dénoncer les abus, qui veut juste participer à une action pacifique, qui appelle juste un rassemblement pacifique, qui refuse juste les abus de pouvoir des services de sécurité. Pour tout cela, on peut aller en prison. Est-ce que le peuple va céder? Peut-être que oui, momentanément. Mais l'histoire nous a appris que lorsqu'un peuple décide de prendre en main son destin, ces lois superflues ne peuvent pas l'arrêter. Que Dieu protège l'Algérie et que Dieu bénisse l'Algérie, les Algériens et les Algériens.